Avertissement. Le contenu de cette vidéo est fourni à titre d'information générale et à des fins de divertissement uniquement. Les points de vue et opinions exprimés sont ceux des créateurs et ne reflètent pas nécessairement la politique ou la position officielle d'une autre agence, organisation, d'un employeur ou d'une entreprise. Il est conseillé aux spectateurs de consulter un professionnel avant de prendre toute décision sur la base des informations fournies. Bonjour! Observez simplement cette boule d'énergie tourner en vous comme un tourbillon de feu enfermé dans une bouteille. Sentez la pression monter. Sentez chaque cellule vibrer. C'est désagréable. Le feu brûle. Tenez bon. Troisième étape, l'élévation, l'ascenseur. Utilisez votre respiration pour faire monter cette boule d'énergie. Inspirez profondément et imaginez que vous faites monter cette énergie depuis l'estomac ou les parties génitales, le long de la colonne vertébrale jusqu'au centre de votre cerveau. Visualisez ce feu sombre monter et se transformer en une lumière dorée ou blanche dorée à mesure qu'il atteint la tête. Quatrième étape. Le tir laser. Une fois que l'énergie est dans votre tête et qu'elle rayonne avec intensité, projetez l'image de votre désir. Visualisez votre objectif et expirez avec force en imaginant toute cette énergie accumulée sortir par votre troisième œil sous la forme d'un faisceau de laser qui frappe l'image de votre désir et la remplit de vie. Vous chargez l'hologramme, vous lui donnez vie grâce à votre propre substance vitale. Faites-le chaque fois que vous ressentez une émotion intense. Devenez un prédateur d'émotions. Au lieu de redouter les mauvais jours, attendez-les avec impatience, car un mauvais jour est un jour où il y a beaucoup d'énergie disponible à voler et à utiliser à vos fins. Le cœur est un transformateur magnétique. Tout ce processus se déroule sous la supervision du cœur. Non pas le cœur romantique, mais le cœur en tant que générateur électromagnétique. Entendez bien ceci. Le champ magnétique du cœur est 5000 fois plus puissant que celui du cerveau. Le cerveau pense en termes électriques. Le cœur attire ce qui est magnétique. Pour transmuter, vous devez ressentir le résultat final dans le cœur. L'alchimie est l'union de la pensée, de l'image et du carburant émotionnel. Si vous pensez « je suis riche », mais que vous ressentez de la peur dans votre cœur, le signal magnétique de la peur l'emporte. C'est évident, étant 5000 fois plus puissant. Il faut utiliser le cœur. Il faut utiliser le feu alchimique pour modifier la résonance du cœur. Brûlez la peur jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la certitude, la neutralité du pouvoir, un avertissement tiré du codex. Cette énergie est aveugle. Elle est comme l'électricité. Elle se moque bien que vous allumiez une lampe ou une chaise électrique. Si vous utilisez votre colère transmutée pour souhaiter du mal à autrui, cela fonctionnera. Mais souvenez-vous que l'univers est une salle de miroirs. Ce que vous lancez vous revient. Si vous utilisez le feu alchimique pour détruire, vous vous brûlerez vous-même en premier, car le feu naît en vous. L'alchimiste avisé utilise le feu pour construire. Il utilise la colère contre l'injustice pour bâtir la justice. Il n'attaque jamais les gens, il s'attaque aux conditions. Les gens sont les marionnettes de leur programme. Ils ne méritent pas votre énergie précieuse, votre précieuse énergie. Vampirisme émotionnel. Protégez l'Athanor. Maintenant que vous savez que votre émotion est de l'or,
Vous comprendrez pourquoi le système tente de vous la voler. L'actualité est conçue pour faire jaillir de vous la colère et la peur. Les réseaux sociaux sont conçus pour faire jaillir de vous l'envie et le désir. Ce sont des machines à extraire. Ils veulent que vous projetiez votre énergie émotionnelle contre l'écran afin que vous restiez vide et docile. Le métaphysicien ou la métaphysicienne pratique l'imperturbabilité. Cela ne signifie pas qu'il ne ressent rien. Cela signifie qu'il ne régit pas mécaniquement. C'est vous qui choisissez quand et pourquoi vous vous laissez emporter par vos émotions. Si vous voyez une nouvelle terrible, refusez de lui accorder votre peur. Conservez cette énergie, transmutez-la et utilisez-la pour bénir votre propre vie ou pour aider véritablement, mais pas pour vous inquiéter. Protégez votre athanor. Votre énergie émotionnelle est votre capital d'investissement. Ne la gaspillez pas dans les drames des autres, dans les débats politiques sur Internet ou à essayer de changer les gens qui ne veulent pas changer. Le labyrinthe des miroirs. Vous ne vivez pas dans un monde d'objets solides et de personnes indépendantes. Donc, le labyrinthe des miroirs, la vérité sur le karma et la cause. Vous vivez dans un labyrinthe de miroirs. Chaque personne, chaque situation, chaque obstacle et chaque coup de chance est un miroir parfaitement poli qui renvoie l'image exacte de ce que vous portez en vous. Vos peurs cachées. Si vous ne comprenez pas la loi du miroir, vous passerez votre vie à combattre votre propre reflet. Vous vous casserez les poings à frapper la vitre en croyant combattre un ennemi, alors qu'en réalité, vous ne combattez qu'une version projetée de vous-même. Bienvenue dans la salle de la vérité. Ici, il n'y a pas de victime. Il n'y a que des créateurs face à leur propre création. Les mécanismes de l'écho. L'univers est neutre. Pour comprendre le karma et la loi de cause à effet, vous devez d'abord dépouiller ces concepts de toute morale religieuse. Le karma n'est pas un vieil homme à la barbe blanche qui note vos péchés pour vous punir. Le karma n'est pas une vengeance divine. Le karma, c'est de la physique. C'est la troisième loi de Newton appliquée à la métaphysique. À chaque action correspond une réaction égale et opposée. Imaginez que vous vous trouviez dans un canyon gigantesque. Si vous criez « Je te déteste », l'écho vous répond « Je te déteste ». Le canyon est-il maléfique? Le canyon vous punit-il parce que vous éprouvez de la colère? Non. Le canyon est neutre. C'est un mécanisme de rebond. Si vous criez « Je t'aime », l'écho vous répond « Je t'aime ». L'univers est ce canyon. C'est un système personnel de réponse automatique. Il ne se soucie pas de vous en tant que personne, ni de votre ego. Il se soucie de votre signal. Si vous émettez un signal de peur, même si vous le déguisez en prudence, l'univers vous renvoie des situations qui justifient cette peur. Si vous émettez un signal de pénurie, même si vous le déguisez en économie, l'univers vous renvoie des situations qui vous privent du peu que vous avez. L'injustice est une illusion d'optique. Lorsque vous dites « c'est injuste », ce que vous dites en réalité c'est « je ne me souviens pas quand j'ai émis la cause de cet effet ». Vous avez oublié le cri originel, mais l'écho vient tout juste de vous parvenir. Le codex nous enseigne à cesser de juger l'écho et à commencer à changer la voix. L'autre n'existe pas. Tout le monde, c'est vous. Nous entrons ici dans l'un des enseignements les plus profonds et les plus dérangeants de la métaphysique interdite.
Un enseignement qui, si vous le comprenez véritablement, changera toutes vos relations à jamais. L'autre n'existe pas. Il n'y a pas d'autre dans votre réalité. Il n'y a que des projections de vous-même. Neville Goddard appelait cela « Tout le monde, c'est vous projeter à l'extérieur ». Les personnes qui font partie de votre vie n'ont pas de libre arbitre dans votre réalité. Ce sont des acteurs engagés par votre scribe sacré, que j'ai parlé précédemment, pour jouer le scénario que vous avez écrit. Si au plus profond de votre subconscient, vous croyez que vous n'êtes pas digne d'amour, votre partenaire n'aura pas le choix. Il doit vous traiter avec froideur, vous tromper ou vous abandonner. Il ne le fait pas parce qu'il est une mauvaise personne. Il le fait parce que votre vibration le force à agir ainsi pour confirmer votre croyance. C'est un acteur fidèle à votre scénario d'indignité. Si vous croyez que les gens sont violents, vous rencontrerez des patrons et des amis tyranniques. Ils accomplissent votre prophétie. Ils sont le reflet de votre propre manque de limites et de votre propre peur. C'est pourquoi changer de partenaire, de ville ou d'emploi ne sert à rien si vous ne vous changez pas vous-même. Si vous cassez le miroir parce que vous ne l'aimez pas, parce que vous n'aimez pas votre visage et que vous vous achetez un autre miroir, vous verrez le même visage dans le nouveau miroir. Vous retrouverez le même patron sous un autre nom, le même partenaire toxique dans un autre corps. Le schéma se répète, samsara, jusqu'à ce que le projecteur change de film. Cette vérité est douloureuse, mais elle tue l'ego de la victime. Vous ne pouvez plus dire « il m'a fait du mal ». Vous devez dire « je me suis fait du mal à travers lui ». Je lui ai donné le scénario pour qu'il me fasse du mal. La tyrannie de la réaction, la boucle infinie. Pourquoi est-il si difficile de sortir du labyrinthe? Parce que nous tombons dans le piège de la réaction. Le cycle fonctionne ainsi. Cause interne. Vous avez une peur inconsciente de la pauvreté. Effet externe, miroir. Une fracture inattendue arrive. Ou vous perdez un client. Réaction, l'erreur. Vous voyez l'effet. Vous prenez peur. Vous vous mettez en colère et vous criez « Je suis pauvre, quelle malchance !» Recharge. En réagissant avec émotion, vous émettez à nouveau le même signal de pauvreté. Vous criez une fois de plus dans le canyon. Nouvel effet. L'univers reçoit votre nouveau signal et vous envoie encore plus de pauvreté le lendemain. La plupart des gens vivent prisonniers de cette boucle de rétroaction négative jusqu'à leur mort. Ils réagissent au miroir et en réagissant, ils créent davantage de la même chose. Le miroir leur fait une grimace. Ils font une grimace au miroir et celui-ci leur renvoie une grimace encore pire. C'est un cercle vicieux. Pour briser le miroir, vous devez cesser de réagir au reflet. Vous devez pratiquer l'indifférence divine. Lorsque la facture arrive, effet du passé. Ne réagissez pas, n'y accordez aucune émotion. Payez-la si vous le pouvez ou laissez-la là, mais ne laissez pas votre cœur trembler. Regardez-la et dites « C'est un vieil écho, c'est une ombre morte. Cela ne me définit pas. Ma réalité actuelle, c'est la richesse. » Si vous parvenez à ne pas réagir au mauvais reflet, vous brisez le cycle. Vous cessez d'alimenter l'écho et le son finit par s'éteindre. Le décalage du miroir, l'épreuve de foi. Comme je vous ai parlé précédemment, la matière est dense. Il y a un décalage temporel. Lorsque vous vous regardez dans un miroir physique, le reflet est instantané. Mais dans le miroir de la réalité, le reflet met des jours, des semaines, voire des mois à s'ajuster. Vous changez de visage aujourd'hui. Vous alignez votre vibration sur l'abondance. Mais le miroir continue de vous montrer la pauvreté pendant un certain temps. Pourquoi?
parce qu'il s'agit du reflet résiduel de votre visage d'hier. C'est comme la lumière des étoiles. Lorsque vous regardez une étoile, vous voyez la lumière qu'elle a émise il y a des millions d'années. Peut-être que l'étoile est déjà morte, mais vous la voyez toujours. Vos problèmes actuels sont des étoiles mortes. Ce sont des émanations de vous-même du passé. La grande erreur est de regarder ces problèmes et de penser « Mon changement n'a pas fonctionné, je suis toujours le même. » Faux. Votre changement a déjà fonctionné sur le plan causal, mais le plan des effets met du temps à purger l'ancienne image. L'initié au codex a la patience du fermier. Il sait qu'il a semé la graine. Il sait que la graine est sous terre, dans l'obscurité. Il ne la déterre pas toutes les 5 minutes pour voir si elle pousse. Il l'arrose à terre avec foi et émotion et attend en sachant que la récolte est inévitable. Vous devez ignorer le miroir actuel afin de créer le miroir futur. Le jugement projeté par l'ombre. Il existe un moyen rapide de savoir ce que vous devez guérir en vous-même. Observez ce qui vous irrite le plus chez les autres. Si les personnes arrogantes vous dérangent profondément, c'est parce que vous avez une arrogance refoulée dans votre ombre ou parce que vous vous sentez si petit que leur arrogance vous offense, ce qui est une autre forme d'ego. Si les personnes paresseuses vous dérangent, c'est parce que vous ne vous autorisez pas à vous reposer et que vous vous jugez sévèrement. Carl Jung a dit « Ce que tu nies t'assujettit, ce que tu acceptes te transforme. » Le monde extérieur est un scanner de ton monde intérieur. Quand tu juges quelqu'un, tu te juges toi-même. Quand tu pointes un doigt, 3 doigts te pointent. Le jugement est un aveu. Je déteste les voleurs. J'ai peur de perdre ou je désire posséder ce qui ne m'appartient pas. Le maître cesse de juger, non pas parce qu'il est saint, mais parce qu'il est intelligent. Il sait que le jugement est une colle. Ce que vous jugez, vous l'ancrez dans votre réalité. Si vous passez la journée à critiquer les politiciens corrompus, vous vous mettez à l'écoute de la fréquence de la corruption. Vous invitez la corruption dans votre vie. Peut-être pas au niveau politique, mais au niveau personnel. Quelqu'un vous trompera. Pour être libre, vous devez abandonner le jugement. Vous devez observer le monde avec une neutralité clinique. Le pardon comme technique de libération. Nous touchons ici à l'outil le plus puissant pour nettoyer le miroir. Le pardon, mais pas le pardon religieux, moralisateur et faible qu'on vous enseigne. Pardonnez à vos ennemis parce que c'est ce que font les bons chrétiens. Non, le codex enseigne un pardon égoïste et intelligent. Pardonner, ce n'est pas dire que ce que vous avez fait était acceptable. Pardonner, ce n'est pas se réconcilier avec l'agresseur. Pardonner, c'est lâcher prise. La rancœur est un câble à haute tension qui vous lie à la personne qui vous a fait du mal. Tant que vous la haïssez, vous lui êtes lié. Son énergie vous parvient et la vôtre lui parvient. Vous lui donnez votre vie. Vous buvez du poison en attendant que l'autre meure. Pardonner, c'est couper le corps, c'est dire « je te libère et je me libère ». Tu n'es plus le protagoniste de mon film. Je t'expulse de mon scénario. Le pardon est un acte d'hygiène mentale. Il nettoie le miroir de la tâche du passé afin qu'il puisse refléter un nouvel avenir. Sans pardon, il n'y a pas d'avenir. Il n'y a qu'un passé éternellement recyclé. Si tu veux du neuf, tu dois lâcher l'ancien. Tu ne peux pas saisir l'or si tes mains sont pleines de charbon brûlant. La rancœur, la technique de révision, nettoyer le rétroviseur. Nous revenons à la technique de Neville Goddard, car dans le labyrinthe des miroirs, elle est vitale. Parfois, le miroir vous montre quelque chose de si horrible que vous ne pouvez l'ignorer. Un accident,
une dispute violente, un diagnostic. Cela reste gravé sur votre rétine et dans vos émotions. Si vous vous endormez avec cette image, le scribe la réimprimera. Vous devez nettoyer le rétroviseur. À la fin de la journée, passez en revue les événements. Si vous vous êtes disputé avec un patron, ne repassez pas la scène telle qu'elle s'est déroulée. Cela ne ferait que renforcer l'écho. Réécrivez-la dans votre imagination. Visualisez que votre patron vous a félicité ou que la dispute s'est résolue calmement. Ressentez le soulagement que procure cette nouvelle version. Faites-le jusqu'à ce que votre mémoire émotionnelle change. Ce faisant, vous piratez le mécanisme de cause à effet. Vous éliminez la cause, le souvenir négatif, avant qu'il ne puisse générer d'autres effets. Vous coupez le karma à la racine. Pour l'univers, ce qui compte, c'est l'empreinte vibratoire que vous avez laissée dans votre esprit. Le miroir de l'abondance, la gratitude. Si ce plan perpétue la mémoire de la pénurie, la gratitude crée le miroir de l'abondance. Mais encore une fois, nous parlons de gratitude technique. Il ne s'agit pas de rendre grâce par simple politesse. C'est la reconnaissance de ce que vous possédez déjà. Lorsque vous remerciez, le miroir dit « Ah, cet être est reconnaissant, ça signifie qu'il possède de bonnes choses. Je dois refléter davantage de bonnes choses. » La gratitude est le multiplicateur. Si vous rendez grâce pour le seul dollar que vous possédez, le miroir multiplie ce dollar. Si vous maudissez le fait que vous n'avez qu'un dollar, le miroir vous enlève ce dollar. À celui qui est reconnaissant, il sera donné davantage, et à celui qui ne l'est pas, des plaintes. Même ce qu'il possède lui sera enlevé. Cette phrase biblique est une loi de la physique du miroir. Cherchez des preuves de ce que vous voulez, aussi minime soit-elle. Voulez-vous la richesse? Ne regardez pas les dettes. Regardez la pièce que vous avez trouvée dans la rue et remerciez-la comme si c'était 1 million. Regardez la pièce de monnaie que vous avez trouvée dans la rue et remerciez-la comme si c'était 1 million de dollars. Vous voulez la santé? Ne regardez pas la douleur. Remerciez le fait que vos poumons respirent sans effort. La solitude du Créateur. Comprendre que le labyrinthe des miroirs s'accompagne d'abord d'une solitude existentielle. Vous réalisez que personne ne vous fait rien. Vous réalisez que vos parents, vos amis et vos ennemis n'étaient que les effets de vos propres états de conscience à différents moments de votre vie. Vous réalisez que vous avez toujours parlé à vous-même. C'est comme entrer dans une pièce pleine de monde, allumer soudain la lumière et constater qu'il n'y a que des miroirs et des mannequins. Tu es le seul réel qui existe dans ta réalité. Cela peut faire peur, c'est ce qu'on appelle le solipsisme. Mais le codex te dit de ne pas rester dans la peur. Passe à la puissance. Si tu es le seul à faire fonctionner la machine, ça signifie que tu as le contrôle total. Personne ne peut t'arrêter, personne ne peut te bloquer. Il n'y a pas de concurrence. Ce qui t'est destiné te trouvera, car tu es l'aimant. Cette solitude se transforme en une connexion profonde avec le tout. Car si tout le monde est toi, alors tu peux aimer tout le monde comme toi-même. Tu n'aimes plus par besoin. Aime-moi s'il te plaît. Tu aimes par reconnaissance. Je t'aime parce que tu es moi sous une autre apparence. Les relations cessent d'être des champs de bataille et deviennent des danses sacrées de découverte de soi. Je vais m'arrêter pour l'instant en vous remerciant de votre écoute.